le rétrocontrôle exercé sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, qui va non plus être négatif mais positif. Le complexe hypothalamo-hypophysaire va donc produire plus de FSH mais aussi plus de LH. Le follicule ainsi stimulé va produire encore plus de stradiol. Et donc le complexe hypothalamo-hypophysaire, l'ovulation, c'est-à-dire l'émission de l'ovule dans les trompes. Et le follicule qui vient d'émettre cet ovule va se transformer en corps jaune. On va alors passer en phase lutéinique. Le corps jaune produit de la progestérone et aussi toujours de l'œstradiol. Ces deux hormones vont exercer un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, ce qui fait que la concentration en LH et en FSH va baisser. Le corps jaune se développe et continue à produire de plus en plus de progestérone et d'œstradiol. On a donc toujours un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, donc toujours moins de LH et moins de FSH. Mais on a aussi une action de la progestérone sur la muqueuse utérine qui va se dentelliser. La glaire cervicale va aussi être modifiée sous l'action de la progestérone. Elle va devenir beaucoup moins lâche, elle se resserre, ce qui empêche le passage d'éventuels spermatozoïdes, mais aussi d'éventuels microbes. Le corps jaune continue à se développer et produit de plus en plus de progestérone et de stradiol. On a toujours un rétrocontrôle sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, ce qui diminue encore la production de LH et de FSH. La dentellisation de la muqueuse utérine se poursuit. Le corps jaune va ensuite régresser, ce qui fait que la concentration en progestérone et en œstradiol diminue. Et il va finir, ce corps jaune, par être complètement détruit, et on va avoir une chute brutale du taux de progestérone et d'œstradiol. Cette chute brutale va avoir plusieurs conséquences. Tout d'abord, la destruction de la muqueuse utérine. En effet, le maintien de cette muqueuse utérine dépendait de la progestérone. Donc s'il n'y a plus de progestérone, la muqueuse utérine est détruite, ce sont les règles. Ensuite, la conséquence, c'est la levée des rétrocontrôles sur le complexe hypothalamo-hypophysaire qui se remet à produire de la FSH. Cette FSH va permettre à de nouveaux follicules de se développer. Vous l'aurez remarqué, on a recommencé un cycle. Donc le jour 29 est en fait identique au jour 1, c'est le début des règles, et le cycle va ensuite continuer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien permis de comprendre la régulation de l'appareil reproducteur féminin et je vous remercie pour votre attention. Le RU486, un autre médicament. Comment agissent ces molécules? Voici leur structure moléculaire comparée à celle de la progestérone. On peut constater une forte similitude entre ces molécules. On peut voir ici 4 cycles au niveau de la progestérone que l'on retrouve chez le lévonorgestrel et chez le RU486. Le lévonorgestrel et le RU486 sont capables de se fixer sur les récepteurs à la progestérone que l'on trouve au niveau de l'utérus et du complexe hypothalamo-hypophysaire. Ainsi, ces molécules vont perturber l'action de la progestérone. Le lévonorgestrel empêchera l'ovulation si elle n'a pas encore eu lieu, et dans ce cas, il s'agit d'une contraception d'urgence qui doit rester exceptionnelle. Elle aura aussi pour effet de rendre l'utérus impropre à l'anidation, si jamais la fécondation a déjà eu lieu. Il s'agit donc aussi d'une méthode dite de contragestion, une méthode empêchant l'anidation. Le RU486 est lui pris alors que la grossesse a débuté. Il agit notamment en engendrant des contractions de l'utérus et en ramollissant le col de l'utérus, provoquant ainsi un avortement précoce.
Maîtriser la contraception signifie aussi remédier à l'infertilité des couples. En France, comme dans de nombreux pays occidentaux, on constate une baisse de la qualité du sperme des hommes. Chez les femmes, l'infertilité peut avoir diverses origines. Les techniques de PMA, ou procréation médicalement assistée, se développent depuis les années 1970 et visent à aider des couples infertiles à procréer. Les consultations pour infertilité, tentatives et enfants nés par PMA sont en hausse importante depuis plusieurs années. Pour aider ces couples à concevoir, et après des investigations médicales chez l'homme et la femme, les médecins décident de la technique la plus appropriée. Dans le cas fréquent de problèmes hormonaux chez la femme, la stimulation ovarienne est une technique efficace. Elle est basée sur l'utilisation des hormones de synthèse. Elle consiste en début de cycle à pratiquer des injections régulières de LH et de FSH, ce qui stimule la maturation de nombreux follicules. On imite ainsi la première phase du cycle et l'action des hormones naturelles FSH et LH. Puis, vers le 11e jour, on pratique une injection unique de HCG, qui est une hormone à l'action identique à la LH. En effet, ceci imite le pic de LH issu normalement du rétrocontrôle positif exercé par la forte concentration en œstrogène émise par le follicule mûr. Le pic de LH déclenche l'ovulation. On conseille évidemment aux couples d'avoir plusieurs rapports sexuels durant cette période. En stimulant fortement la maturation de nombreux follicules, cette technique aboutit fréquemment à des ovulations multiples, donc des grossesses multiples. On réalisera ensuite des injections de progestérone de synthèse, afin de favoriser la nidation, comme dans la deuxième partie du cycle. Il existe de nombreuses autres techniques dont le choix dépend de l'origine de l'infertilité du couple. Si celle-ci vient de l'homme, comme trop peu de spermatozoïdes produits ou trop peu de vivants ou trop de formes anormales, on pourra avoir recours à un don de spermatozoïdes, associé à une insémination artificielle. On dépose le sperme du donneur au fond du vagin de la femme en période d'ovulation. Si chez la femme on constate une absence totale d'ovules, elle est stérile mais un don d'ovocytes est possible, ainsi qu'une grossesse. Il sera alors préconisé une FIVET ou fécondation in vitro et transfert d'embryon, éventuellement associée à une micro-injection de spermatozoïdes ou ICSI si le sperme de l'homme est de mauvaise qualité. La FIVET est aussi préconisée dans le cas où une ou les deux trompes de la femme sont bouchées, comme par exemple sur cette radiographie de l'utérus où on peut voir une trompe ici bouchée. La FIVET débute par une stimulation ovarienne avec injection de FSH et LH, puis une forte injection de HCG pour enclencher la maturation finale des follicules contenant les ovocytes. Ces follicules sont prélevés sous contrôle échographique avant l'ovulation et placés dans une boîte de pétri en contact avec le sperme du conjoint ou d'un donneur. Si les spermatozoïdes du conjoint sont peu mobiles, on peut choisir d'en injecter un par ovule avec une seringue microscopique. C'est l'ICSI ou micro-injection. Les cellules œufs obtenues se divisent et on choisit quelques embryons pour les transférer dans l'utérus de la femme. D'autres pourront être congelés pour être utilisés ensuite. On voit ici que 4 embryons vont être placés dans l'utérus de la femme. Actuellement en France, les médecins se limitent plutôt à 2 embryons. Des injections de progestérone favoriseront la nidation et permettront dans 25% des cas en moyenne de débuter une grossesse, éventuellement multiple.